Il a été dirigé sans partage pendant 41 ans par Omar Bongo, décédé en 2009, auquel a succédé son fils Ali, absent du pays depuis un accident vasculaire cérébral AVC le 24 octobre. Gabon, petit pays d'Afrique centrale. Situé en Afrique centrale, en bordure de l'océan Atlantique, le Gabon est frontalier du Congo-Brazzaville, du Cameroun et de la partie continentale de la Guinée équatoriale. Ce pays de 268 000 mètres carrés a une population estimée à 2,3 millions d'habitants, Banque mondiale 2017, dont 59% vivent à Libreville ou à Port-Gentil, la capitale économique. Un Gabonais sur deux a moins de 20 ans. C'est un pays très majoritairement chrétien où vivent de nombreux musulmans. 2. Les Bongo au pouvoir depuis un demi-siècle. Cette ancienne colonie française est considérée comme un des pays les plus stables de la région, avec seulement 3 présidents depuis l'indépendance en 1960. Le pays a été gouverné par les Homba de 1961 à 1967, ensuite par Omar Bongo Ondimba jusqu'à sa mort en 2009, puis par son fils Ali, réélu en 2016 lors d'un scrutin contesté suivi de violences post-électorales. Le 24 octobre, alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite, Ali Bongo Ondimba, victime d'un AVC, a été hospitalisé à Riyad, où il a été soigné pendant plus d'un mois avant d'être transféré à Rabat, où il se trouve toujours en convalescence. 3. Pilier de la France-Afrique. Parvenu au pouvoir avec la VA de Paris, Omar Bongo Ondimba a été un des piliers de la France-Afrique. Expression utilisée pour dénoncer un système de cooptation politique, réseau, occulte et chasse gardée commerciale mis sur pied après l'indépendance des colonies françaises d'Afrique noire. À partir de 2010, la justice française a cherché à savoir si les fortunes de plusieurs familles présidentielles africaines, dont celle de Omar Bongo, avaient pu être bâties en France grâce à des fonds publics détournés de leur pays à faire des biens mal acquis. 4. Frappé par la chute des cours de pétrole. Le Gabon, qui exploite du pétrole depuis les années 1960, a longtemps été qualifié de petits Émirats d'Afrique centrale. Avant la chute des cours du baril en 2015, l'or noir représentait 45% du PIB, une part tombée à 27% en 2017. La crise que connaît le pays depuis 2015 s'est traduite par du chômage, des grèves à répétition, des entreprises tournant au ralenti ou mettant la clé sous la porte d'impopulaires mesures d'austérité par les fonctionnaires. Pour réduire sa dépendance pétrolière, le Gabon s'est lancé dans une diversification de son économie. Depuis son arrivée au pouvoir, Ali Bongo a par ailleurs multiplié les grands projets comme la construction d'infrastructures, routes et hôpitaux, mais aussi d'équipements de prestige parfois très critiqués. Malgré ses ressources naturelles, dont le manganèse, un tiers de la population vit sous le seuil de la pauvreté, Banque mondiale. 5. Recouvert à 85% par la forêt. Le pays est recouvert à 85% par la forêt. Une grande partie est morcelée en permis forestiers. Parmi les 11% du territoire classé par nationaux, l'industrie du bois représente près de 5% du PIB et 12% des exportations. Le secteur a généré 10 000 emplois entre 2010 et 2017, selon les chiffres officiels. Le pays est précurseur en Afrique en matière d'aménagement forestier, mais des ONG dénoncent des pratiques répandues, des bâchements de bois et des exploitations illégales. Les forêts abritent également une riche faune sauvage avec des panthères, des buffles,
des antilopes, des grands singes ou des éléphants. Ces derniers étant victimes depuis plusieurs années d'une explosion du braconnage.